Il existe toutes sortes d'écoles. Celle de ma prochaine invitée est très particulière puisqu'elle forme aujourd'hui les prothésistes et orthésistes de demain. Pour nous en parler, Marie-Claude Bastien. Bonjour, Marie-Claude. Bonjour. Vous êtes quoi, coordonnatrice de ce programme? Oui, absolument, du département d'orthèse-prothèse orthopédique du Collège Montmorency. Est-ce que je me trompe en pensant que ce genre de, je vous dirais, de formation-là, elle est unique au Québec? Oui, c'est le seul cégep public au Québec à donner cette formation-là. Oui. Tout le monde va se poser la question. Elle va de base. C'est quoi la différence entre une orthèse et une prothèse? Alors, une orthèse corrige un segment corporel. Une prothèse va remplacer soit une jambe, un bras, donc un autre segment corporel. Et ça forme combien d'étudiants par année? On gradue en moyenne une vingtaine d'étudiants par année. Et tous se trouvent des places dans le métier? Absolument. Le taux de placement est de 100 %. C'est un métier très, très en demande. Justement, d'où vient cette demande? Bien, la population vieillit, donc il y a de plus en plus de demandes, autant du niveau des orthèses que des prothèses. Est-ce que c'est plus spécialisé faire des prothèses que des orthèses? Non, c'est une spécialité vraiment à part entière, autant en orthèse qu'en prothèse. Il y a quelques professionnels qui vont faire les deux, mais la plupart du temps, on se spécialise soit en orthèse, soit en prothèse. Vous, ça fait combien d'années que vous êtes dans ce domaine-là, Marie-Claude? Ça fait plus de 20 ans. Plus de 20 ans. Donc, vous avez vu l'évolution. Là, je pense entre autres à la mécanique qui doit plus vous aider maintenant à avoir je vous dirais, des prothèses plus vraies que nature ou presque. Absolument. C'est au niveau de la technologie là, qui a vraiment fait bondir notre travail, au niveau de toute la robotique, tous les composants électroniques qui font qu'on est capable maintenant de reproduire la marche le plus naturellement possible pour nos patients. Il y a un côté, donc, artistique là-dedans, non? Oui, c'est vraiment une combinaison idéale entre le côté artistique et le côté scientifique. Il faut vraiment être capable de voir la troisième dimension, être capable de la reproduire avec nos mains et puis aussi avoir une relation d'aide avec nos patients. Vous êtes coordonnatrice, mais est-ce que vous continuez à faire des orthèses et prothèses? Bien, plus maintenant, mais ça fait pas tout à fait un an là, que j'ai arrêté de faire de la clinique, mais je m'ennuie beaucoup encore. Donc, bon, parlez-moi justement de ceux qui vont dans ce domaine-là. Ils ont quoi en commun, ces étudiants? Quelle sorte de personnes s'en va dans ce domaine-là? Alors, c'est certain que ça prend quelqu'un qui est empathique à la base. Tout à l'heure, je vous parlais de relations d'aide. On aide nos patients directement. On influence leur vie. On l'espère d'une façon positive. Donc, ça prend de l'empathie. Ça prend des étudiants qui sont autonomes, qui sont capables de, si vous voulez, de voir la troisième dimension, j'en ai parlé, d'avoir des aptitudes manuelles et d'être capable de travailler en équipe. Parce qu'on ne fait pas cavalier seul dans cette profession-là. On est en équipe multidisciplinaire avec des médecins, ergothérapeutes, physiothérapeutes. Alors, on doit être capable de travailler en équipe, faire valoir nos idées, donc être capable de s'exprimer clairement. En 2014, est-ce qu'on peut innover dans ce domaine-là? Oui, mais je vous dirais les innovations viennent plus du côté biomédical, ingénierie, des choses comme ça. Nous, on peut innover en se gardant à jour avec les conférences, les congrès, des choses comme ça au niveau des techniques, mais tout ce qui est le développement des nouvelles composantes, c'est un autre domaine. Bon, vous parliez de 20 étudiants formés à chaque année. J'imagine qu'il y a beaucoup d'appelés et très peu d'élus. Oui. On fait comment si on est interpellé par ce métier-là, peut-être, pour nous, pour justement se familiariser avec votre programme? Donc, on a, justement, dans ces temps-ci, on a un atelier qui s'appelle Étudiants d'un jour. On peut s'inscrire sur le site du Collège Montmorency et ça donne la chance aux futurs qui veulent en connaître un peu plus sur la formation de venir passer une journée avec nous. Ils sont accompagnés par des professeurs. Ils vivent la vie d'un étudiant en orthèse-prothèse pendant une journée. Y a-t-il plus de gars ou de filles dans ce domaine-là maintenant? Je vous dirais, à l'époque où moi j'ai fait la technique, il y avait beaucoup plus de garçons. Et là, présentement, je vous dirais qu'on a peut-être 10 % de garçons. Ah oui, si peu? Oui, si peu, si peu. C'est un domaine très contingenté. Donc, ce sont les notes qui permettent aux étudiants de rentrer et malheureusement, ou heureusement, ce sont les filles qui ont les meilleures notes au secondaire. Une fois formé, une fois qu'on est qualifié, est-ce qu'on gagne bien sa vie dans ce domaine? Absolument. Et puis, il y a toutes sortes de façons aussi d'exercer ce métier-là. Comme je vous disais tout à l'heure, on peut se spécialiser en orthèse, en prothèse, on peut se spécialiser en membre supérieur, membre inférieur. On appareille tout de la tête aux pieds. Alors, il y a moyen d'y trouver son compte à notre goût, c'est sûr, sûr. Tout est possible? Tout est possible, je vous dirais, surtout avec la technologie qui évolue maintenant rapidement. Si on se tient à jour, je vous dirais qu'on est capable de redonner la qualité de vie à nos patients. C'est dans le domaine du possible. Où est-ce que c'est le plus dur, les membres inférieurs ou membres supérieurs, à trouver, je vous dirais, une prothèse, à ce moment-là, c'est une prothèse, Oui. qui soit le plus
comment je vous dirais, user-friendly, si vous me permettez l'anglicisme? Bien, je vous dirais que les défis sont très différents du membre supérieur versus le membre inférieur. Au niveau des prothèses, on cherche la fonctionnalité. Nos doigts sont des outils incroyables. Donc, il y a cette partie-là. Il y a la partie aussi esthétique, qui est difficile à reproduire. Au membre inférieur, on a toute la charge du poids. On doit recréer la marche, la démarche, pas créer de blessures, éviter les accidents. Il ne faut pas que le patient s'enfarge. Donc, alors, c'est deux défis complètement différents. Alors, c'est pour ça que la plupart du temps, les gens se spécialisent soit en membre supérieur, soit en membre inférieur. Bon, c'est une école, mais aussi en même temps, c'est un lieu où on fait des orthèses et des prothèses. Absolument. Vous êtes en recrutement de clientèle en ce moment? Oui, monsieur. Quelle sorte de personnes vous cherchez, justement? En fait, toutes les personnes qui ont des besoins en orthèse, notre clinique école existe depuis un peu plus que 10 ans. Donc, ce sont des étudiants de 3e année qui font l'évaluation complète. On se spécialise surtout dans les orthèses plantaires. Donc, ce sont les orthèses qui sont insérées dans les chaussures pour corriger des alignements ou si vous avez des maux de pied, des épines de le noir ou un mal au pied en général. Ça vous prend une prescription de médecin. Peu importe le médecin. Nous, on travaille toujours à partir d'une prescription. L'étudiant va faire l'évaluation globale, donc physique, biomécanique, et de votre pied spécifiquement. Il va établir un plan de traitement. Et cet étudiant-là est supervisé par un professeur. Donc, c'est pas une économie, en fait. Peut-être qu'en termes d'argent, c'est une économie, mais sinon, on a quand même quelque chose de professionnel au bout du compte. Absolument, absolument. Vous avez une évaluation complète. C'est sûr, on a affaire avec des étudiants, mais puisqu'ils sont supervisés par un professeur expérimenté, donc vous êtes assuré d'une qualité optimale, on va dire. Optimale, oui. Justement, pour information ou inscription, on peut appeler le 450-975-6294. Alors, 450-975-6294 pour avoir tous les détails. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci à vous.